Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je suis assez fier de vous présenter le nouveau téléphone de Realme, le Realme GT2. Alors vous le savez, certainement, le Realme GT avait très bien fonctionné l'année dernière, c'était bien vendu et c'est un très bon smartphone. Et donc Realme revient aujourd'hui avec son GT2, donc la deuxième génération de Realme GT. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien, s'il fait tout aussi bien que son prédécesseur, ou s'il est encore mieux. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Realme GT2, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et du coup pour ne pas les rater. Alors ce Realme GT2, on va tout de suite faire un unboxing, voir son packaging, dans quoi il est livré, à quoi il ressemble, ses spécifications techniques. Et puis on se retrouve après cet unboxing pour que je vous montre ce qu'il vaut en photo, en vidéo, que je vous donne mon avis dessus tout simplement. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Realme GT2. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte toute blanche avec une petite texture assez sympa. On a bien sûr le modèle ici GT2 qui est écrit en relief. Alors ici une petite signature, il me semble que c'est la signature du designer si je me trompe pas. On est sur un smartphone 5G, vous le savez, j'ai la 5G moi à la maison et donc c'est important pour moi en 2022 qu'un téléphone soit 5G. On a la marque qui est inscrite ici sur le côté Realme avec ici le logo et à l'arrière de la boîte on va retrouver les principales caractéristiques mises en avant par Realme sur ce smartphone. Donc un écran AMOLED 120 Hz E4, Papertec Master Design, donc on va en parler un petit peu après, voir ce que c'est. Le Snapdragon 888 et caméra Sony IMX 766. Donc on verra ce que ça donne une fois qu'on l'aura testé. Donc voilà un peu les caractéristiques principales de ce téléphone, on va tout de suite le déballer. Alors lorsqu'on ouvre, on va retrouver une petite pochette ici qui nous dit le futur en papier. À l'intérieur de cette pochette, on va retrouver évidemment le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM. Et on va avoir un petit guide rapide d'utilisation ainsi qu'un guide concernant les informations de conformité et de sécurité. Ensuite, on va retrouver notre smartphone, on le détaillera juste après. En dessous, on va retrouver une coque noire ici, souple, en silicone souple, avec ici l'inscription Realme. Donc c'est cool, hein, toutes les marques ne le font pas, mais au moins là, eh bien, on peut protéger son smartphone dès qu'on l'achète. Ça, moi, je trouve que c'est hyper important. Ensuite, on va retrouver un chargeur secteur pour charger ce smartphone à 66 watts. On est sur une charge rapide. Et enfin, le câble USB type C. Alors notre Realme GT2, le voici. On est sur un smartphone de taille normale, j'irais, puisqu'on est à 162,9 mm de long, 75,8 mm de large et 8,6 mm d'épaisseur. On est sur un smartphone qui est, alors pas lourd, mais qui pèse son poids quand même. On est à 199 grammes. Et globalement, franchement, on a une bonne prise en main sur ce smartphone. Alors continuons sur le design de ce smartphone. Et clairement, voilà, quand on le retourne, vous voyez, on a quelque chose de très soigné, très classe, je trouve. Une matière ici qui fait penser un peu à du papier cartonné. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le futur en papier sur la pochette, parce que franchement, ça donne vraiment l'impression de papier cartonné, là, ce dos. Et je trouve ça super agréable. Ici, on a l'inscription Realme. Vous voyez, c'est écrit Designed by, hop, et on a la signature, donc je m'étais pas trompé, on est bien sur la signature du designer. Et moi je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très soigné, de très classe. Ici vous voyez, c'est entouré d'une petite partie chromée, d'un petit liseré chromé. C'est vraiment très classe et je le trouve vraiment très joli dans cette couleur blanche. Ici on a les capteurs photo qui sont parfaitement intégrés, je trouve. Donc 3 capteurs photo, on a évidemment le capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels. On est sur une stabilisation d'image optique pour les photos et stabilisation d'image électronique pour les vidéos. Donc la stabilisation d'image optique, eh bien c'est tout simplement que le capteur est sur un axe qui va bouger
pour essayer de compenser les mouvements que vous faites avec votre main. Donc on verra ce que ça donne dans le test. Ensuite on a un capteur ultra grand angle de 150 degrés. Donc c'est le premier téléphone au monde à avoir un capteur avec un angle aussi large. Donc on verra ce que ça donne. On a une micro lentille 40 fois, donc on verra ce que ça donne également dans les tests. Donc 50 mégapixels pour le premier capteur, 8 mégapixels pour l'ultra grand angle et 2 mégapixels pour le dernier capteur. Et à l'avant on va retrouver un capteur de 16 mégapixels pour la selfie intégré au téléphone type poinçon. Alors justement, cet écran, parlons-en, on sera sur un écran AMOLED E4 Full HD+, on sera sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une taille d'écran de 6,62 pouces avec une définition de 2400 par 1080 pixels. Au niveau des processeurs, on sera sur un Snapdragon 888. Alors c'est pas le tout dernier processeur de chez Qualcomm, c'est l'avant-dernier. Le tout dernier sera dispo sur le GT2 Pro. Ici pour le GT2, on sera sur le 888. Un processeur avec de très très bonnes performances. Évidemment, on sera sur la 5G. Au niveau de la batterie, sur ce GT2, on sera sur une batterie de 5000 mAh, une charge rapide à 66 watts, pas de charge sans fil, ça c'est un petit peu dommage. Évidemment, on est sur de l'Android 12, on tournera avec Realme UI 3. On a à l'intérieur du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2. Sur le côté ici, on va retrouver les boutons volume plus, volume moins. Ici, on va avoir le bouton power. Sur le haut ici, on a simplement un micro. Et en bas, on va retrouver le haut-parleur, la prise USB type C, un micro et le tiroir de carte SIM. Donc tiroir de carte SIM qui est un tiroir double SIM. Par contre, pas de possibilité d'extension avec une carte micro SD. Bon, voilà un petit peu pour le tour de ce Realme GT2. Je vais le tester pendant un moment, voir ce qu'il donne en photo, en vidéo, ce qu'il donne en jeu, etc. Et avec la magie du montage, on va se retrouver tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un packaging très soigné, très complet, tous les accessoires dont on a besoin, la petite coque pour le protéger, le superchargeur, ça c'est hyper important, il y a beaucoup de fabricants qui ne fournissent plus les chargeurs secteurs alors qu'ils proposent une charge rapide. Ici, Realme nous propose une charge rapide et nous fournit l'adaptateur secteur qui permet cette charge rapide, donc ça c'est plutôt cool. Alors on va déjà parler du design sur ce Realme GT2 et clairement moi je suis vraiment conquis par le design de ce smartphone, surtout dans la couleur où je l'ai reçu, là le blanc, moi je le trouve particulièrement bien fini et joli. En effet derrière là on a vraiment la sensation d'avoir un papier cartonné qui est très agréable au toucher, moi j'aime beaucoup. Le module photo est très bien intégré, la petite ici cartouche avec la signature du designer, ça en fait un téléphone je trouve très classe. Et bravo Realme pour cette réalisation parce que moi je suis vraiment conquis par ce smartphone. Alors ensuite parlons de l'écran de ce smartphone. On a vraiment un très bel écran. On est sur un écran OLED de 6,62 pouces, donc un bel écran, belle luminosité. On est sur du Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Moi vous le savez, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment très agréable d'avoir du 120 Hz. Ça permet de scroller, d'avoir des jeux etc. plus fluide et ça c'est vraiment cool. Franchement j'ai joué avec ce smartphone à Asphalt 9 et vous pouvez voir que bien il n'y a aucun problème. L'écran est vraiment très joli et aucun souci pour jouer en tout cas avec ce smartphone au vu de ses performances. Et oui du coup parlons de ses performances puisqu'il est équipé d'un processeur Snapdragon 888 de chez Qualcomm. C'est pas le tout dernier processeur mais c'est juste celui d'avant et c'est un très très bon processeur, c'est le processeur haut de gamme de chez Qualcomm et clairement eh bien on a de vraies performances sympas sur ce téléphone. J'ai fait comme d'habitude un test sur AnTuTu pour avoir les benches et donc on arrive à un score de 826 375 points sur AnTuTu, ce qui fait rentrer ce smartphone dans le top 10 du classement AnTuTu, en l'occurrence 9e, ce qui est quand même plutôt pas mal. Bien évidemment, avec ce bel écran, vous pourrez également regarder vos séries, vos contenus YouTube préférés. Aucun problème là-dessus. En plus, les haut-parleurs stéréo sont vraiment sympas et d'une très bonne qualité.
Parlons maintenant de ce qui vous intéresse beaucoup sur les téléphones, la partie photo et vidéo. Et on va déjà parler de la vidéo puisque je vais vous montrer deux petites vidéos que j'ai prises avec ce Realme GT2. La première avec le capteur frontal, le capteur selfie, et la seconde avec les capteurs arrière. Et bien voilà, ici je filme avec le capteur selfie, donc on est en 1080p, pas de 4K pour le capteur selfie, et vous me direz ce que vous pensez de la qualité vidéo et audio bien sûr. Alors maintenant je suis passé sur le capteur à l'arrière en 4K 60 fps, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer de bouger un petit peu, que vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de la stabilisation si je bouge un peu, voilà. Et puis dites-moi en dessous en commentaire ce que vous en pensez. Alors vous l'avez vu, les vidéos sont plutôt de belle qualité, on a vraiment rien à redire là-dessus. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que clairement, il est au rendez-vous ce téléphone côté vidéo. Allez, maintenant qu'on a vu la partie vidéo, on va regarder la partie photo de ce Realme GT2. Et donc, on va commencer par une photo ici avec l'ultra grand angle. Alors, la photo est pas de super belle qualité, je trouve, avec l'ultra grand angle. On fait des photos plutôt sympas, mais bizarrement, je trouve qu'il y a un petit peu de bruit et ça donne une photo correcte, mais pas oufissime. Par contre, là, on passe avec le capteur 50 mégapixels, le IMX 766 de Sony, et là, clairement, on a une très très belle photo. On a un angle un peu plus restreint, forcément, mais une photo clairement de belle qualité, avec des belles couleurs, un beau ciel, et franchement, rien à redire sur cette photo. En ce qui concerne le zoom x2, alors on est sur du zoom numérique, et je trouve que c'est plutôt pas mal, on a une belle qualité, c'est assez correct, et c'est largement utilisable. Oubliez les zooms x5, x10, etc., ça sera moins bien, mais là, pour le x2, franchement, c'est nettement utilisable. Bon, là, on revient sur l'ultra grand angle, vous voyez qu'il y a du bruit, la photo est pas oufissime. Par contre, dès qu'on passe sur le 50 mégapixels, et bien là, aucun souci, ça fait vraiment de très jolies photos. Ensuite, pareil, le zoom x2 qui est très bien. Franchement, je suis assez surpris de ce x2. Généralement, les zooms numériques, c'est pas oufissime. Et là, pour le coup, ça fait de très belles photos. Vous voyez, toujours avec ce 50 mégapixels, la photo ici de la mer, ensuite celle de mon chien. Vous voyez qu'on a vraiment deux photos qui sont parfaitement réussies, avec des belles couleurs, une belle luminosité, de beaux contrastes. Franchement, ce 50 mégapixels fonctionne vraiment très bien. Ici, on revient sur l'ultra grand angle. Pareil, un petit peu de bruit sur la photo. Les couleurs sont pas si mal, hein, mais sont pas aussi bien que ici sur le 50 mégapixels, où là, on a vraiment une belle photo, de beaux détails sur les feuilles, etc. En x2, vous voyez que c'est largement utilisable. Là, sur les feuilles, on a vraiment les détails, on n'a pas trop de bruit, etc. C'est plutôt propre. Ici, ensuite, je me suis amusé avec le mode portrait. Vous voyez que là, même sur l'arbre, le détourage est plutôt bien fait. Là, je reviens sur le mode portrait avec le capteur à l'avant, le capteur de selfie. Vous voyez qu'on a un résultat plutôt correct. Bon, par contre, il est nettement meilleur ici sur le capteur 50 mégapixels. Alors voilà, vous avez vu un peu ce que donnait ce Realme GT2 au niveau photo. Vous voyez qu'on fait de très belles photos. On est clairement sur un photophone, il n'y a pas photo. Et clairement, ce 50 mégapixels m'a vraiment convaincu. Il fait vraiment de très belles photos. J'ai été assez surpris aussi du zoom x2 qui est vraiment largement exploitable. On a vraiment un bon rendu dessus. Bon, par contre, l'ultra grand angle m'a un petit peu déçu sur ce GT2. Alors, après avoir vu tout ça, vous allez me demander le prix de ce smartphone. Eh bien, il est en vente à 549,99 €. Donc, moins de 600 €. Franchement, ça en fait un téléphone vraiment pas cher et avec un rapport qualité-prix assez surprenant. On a un écran de folie, un appareil photo qui marche très très bien, un processeur 888, c'est d'enfer. Franchement, un vrai flagship killer. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un téléphone que je peux vous conseiller. Si vous recherchez un smartphone qui fait de belles photos avec de belles performances à moins de 600 €, clairement, c'est sur celui-là que je vous orienterai aujourd'hui parce que on a vraiment quelque chose d'efficace.
et en plus de très joli, vous l'avez compris, moi je suis tombé vraiment amoureux de ce design, et vraiment, bah, allez-y, foncez quoi, si vous hésitez, n'hésitez plus. Donc voilà pour cette vidéo sur le Realme GT2, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce smartphone. Moi je dis franchement bravo à Realme pour le design, parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu sur ce téléphone, je pense que ça sera compris. En attendant, nous on se retrouve sur d'autres vidéos, ou les soirs sur Twitch à partir de 20h, 21h. En attendant, prenez soin de vous, à plus, et bon shoot!